Europe 1 Sport, la tournée européenne. Espagne. Juan José Dorado pour l'Espagne. Hola, Juan José. Buenas noches, Lionel. Buenas noches a todos. Ouais, avec Jimmy Algerino, Alain Giresse et Thierry Bretagne. Ah, vous n'avez rien à dire là quand ça parle espagnol. Alors quand c'est allemand, quand c'est anglais, ça y va, Thierry Bretagne. Mais alors l'Espagne, non, nada. Comment Nada. Moi, je peux dire toca toca la guitare, Manuel. Oui, c'est ça. Et vous n'irez pas C'est bien bien loin. aussi, Vous voulez ça, me servir non ça Non, aussi, il c'est ira ça, pas et une loin. tortilla. Non, Quoi. mais j'irai pas loin. Aïe, aïe, aïe. À part les vacances en Espagne au mois de juillet, voilà, il connaît rien de l'Espagne, Thierry Bretagne. Si, le foot espagnol. Le foot espagnol, ça l'intéresse. Ah oui, Mais oui, on se oui. penche avec vous, Juan José Dorado, sur le club de Séville. Club très particulier, presque relégué en Liga, qui remporte la Ligue Europa. C'est une aventure incroyable. Mais finalement, on apprend par le journal Marca que le club est endetté de près de 90 millions d'euros et que donc toute l'équipe est à vendre. Incroyable. Oui, effectivement, incroyable quand on sait que dans quelques semaines, ils vont jouer la Supercoupe d'Europe face à Manchester City. Et voilà qu'il y a 48 heures, Pepe Castro, qui est le président du FC Séville, donc communique, informe sa direction sportive que Séville est très endetté, 90 millions, vous l'avez signalé, et qui donc tous les joueurs pourraient être vendus. Donc, bien sûr, on pense tout de suite aux joueurs de la couronne du côté de Séville. Vous voyez, En-Nesyri, il y a le Marocain Bounou aussi, Ocampos, mais je pense aussi à Navas, à Rakitic. Donc voilà des joueurs qui sont la colonne vertébrale de cette équipe et qui pourraient quitter Séville si une bonne offre arrivait, parce qu'effectivement 90 millions, ça fait beaucoup d'argent, ça fait beaucoup de dettes, et donc le président qui a convoqué donc une assemblée extraordinaire d'actionnaires qui aura lieu fin juillet, le 27 juillet, donc pour discuter de tout ça. Pour l'instant, la seule chose qu'on sait, c'est que les 46 000 socios de Séville vont continuer avec leur équipe, une équipe qui a gagné sa place en Champions League et qui d'ailleurs sera dans le chapeau numéro 1. Donc un Séville qui pourrait être fortement touché si des joueurs comme Bounou ou Rakitic ou Navas encore venaient à partir. Alors la seule chose, c'est que cet après-midi, je parlais avec l'un des dirigeants de Séville qui me disait que c'est vrai que la dette est importante, mais c'est une dette à moyen long terme. Ce n'est pas une dette à court terme, et ça serait beaucoup plus compliqué à ce moment-là parce qu'il n'aurait pas l'assise financière pour pouvoir la payer, mais que de toute façon, depuis une vingtaine d'années, Séville a beaucoup de problèmes d'argent et qu'à chaque fois, de toute façon, il faut vendre pour grandir. Et c'est vrai qu'ils ont fait venir beaucoup de joueurs jeunes du côté de Séville qui par la suite ont été des grosses réussites. Je me permets de citer deux. Dani Alves, à peine 18 ans, qui débarque à Séville depuis le Brésil, et on connaît la carrière que Dani Alves a fait par la suite, mais aussi Rakitic qui a explosé comme joueur du côté de Séville avant qu'il aille faire ses preuves aussi du côté du FC Barcelone. Donc Séville endetté, mais Séville en Champions League, donc, et dans le chapeau numéro 1, s'il vous plaît. Et concrètement, Thierry Bretagne, c'est vrai que Séville, c'est un nom ronflant. On peut dire que c'est un grand club, même si le Real et le Barça sont hors sol par rapport aux autres clubs de la Liga. Néanmoins, aujourd'hui, dans le foot, quel qu'il soit, l'équilibre est extrêmement fragile, quoi. C'est-à-dire que c'est un club qui a eu des hauts et des bas sportivement, comme on le disait avec Juan José, mais là, qui va être obligé de vendre toute son équipe. Comment on peut avoir un projet sportif digne de ce nom si on est obligé de vendre une grande partie de son équipe? Mais c'est le miracle sévillan. C'est curieux parce qu'on a l'impression qu'il y a les comptes d'un côté et Juan José, les actionnaires avaient approuvé un budget de 243 millions pour la saison 2022-2023 et il y avait déjà à ce moment-là un déficit de 24 millions d'euros. Il y a donc les comptes qui flottent au gré des vents, si j'ose dire, quelquefois contraire, et en même temps il y a cette équipe absolument mythique dont on se dit qu'elle est construite un peu sur du sable, mais qui à chaque fois mène son public et mène les gens qui aiment le football au zénith en quelque sorte. Et moi je suis frappé par ce paradoxe, c'est-à-dire on peut avoir des comptes un peu bordéliques et en même temps, par une sorte de miracle divin, une équipe qui vous enchante, parce que Dieu sait si Séville nous a enchantés cette année.
Comment ça se passe, Juan Rosé? Comment on arrive à cumuler cette impéritie comptable, cette pagaille comptable, et en même temps, cette équipe qui vole sur les succès européens, Oui, on peut le dire. Arrive-t-on encore à payer le Barbier à Séville? Oui. C'est ça la question qu'on Voilà, pose, Juan Rosé. exactement. Ce qu'on sait déjà, c'est qu'il y a au moins un joueur qui ne partira pas, et c'est un Français, c'est Loïc Badet, qui est défenseur, et dont Séville a payé il y a à peine quelques semaines les 12 millions de l'option d'achat qu'ils avaient sur Loïc Badet, et ils vont le garder. Donc c'est le seul, apparemment, qui est sûr de rester du côté des Séville. C'est vrai que Navas ou Rakitic, qui sont quand même, comme je disais, partie intégrante, la colonne vertébrale de cette équipe, sont des joueurs assez âgés, et je les vois mal partir de Séville. Mais en tout état de cause, cette dette étant importante, une partie va pouvoir être payée grâce à la Champions League, le fait de pouvoir effectivement jouer la Champions League, mais pour ça il faudrait passer le tour, le premier tour, hein, la phase des groupes, mais ça il faudrait attendre à partir du mois de septembre quand ça va commencer. C'est la démonstration, Alain Giresse, même si les situations sont totalement différentes, que les clubs sont de plus en plus fragilisés tout de même. Regardez en France la rétrogradation et la chute inexorable, et sans doute le dépôt de bilan de clubs comme Nancy ou comme Sochaux. Votre Bordeaux n'est pas passé loin il y a quelque temps. Il y a d'autres clubs. En Espagne, donc la Séville qui est obligée de vendre ses joueurs. On va parler de Barcelone aussi dans quelques instants, qui avec l'affaire Negreira aurait pu être en difficulté, mais ce ne sera pas le cas. Enfin, là, très franchement, on a de quoi être inquiet, et les investisseurs du football ont de quoi être méfiants et prudents, Alain. Oui, et puis c'est là toute la complexité, la difficulté sur le plan sportif de construire des équipes. On est toujours dépendant de la partie économique, et de se projeter sur une saison à venir, c'est très compliqué. On n'arrête pas de citer des exemples. Là, le dernier en date avec Séville, oui. Donc, c'est des données, malheureusement, qui sont pas faciles à prendre en compte sur le plan sportif, mais qui débouchent sur une constitution d'effectifs qui ne correspond pas forcément à ce que l'on espère et ce que l'on attend. C'est pas évident, parce que après, ça dénote que on est toujours obligé d'être en équilibre, et de savoir on ne sait pas sur quel pied danser. Pas facile, effectivement, et je trouve que c'est pour ça que je trouve que le mercato là, qui en ce moment bouge pas beaucoup, parce que face à toutes ces données là, pas facile à arriver de trouver pour tous les clubs concrètement ce qu'ils veulent. D'abord, on met sur le plan économique, et ensuite on traite la partie sportive, alors que je trouve qu'on a inversé les données, et c'est un petit peu compliqué dans ce football de maintenant. Juan José Dorado, le Barça aurait pu passer sous la guillotine cette saison. Ce sera peut-être le cas plus tard, car l'affaire Negreira sera jugée, ou en tout cas revue la saison prochaine. Dans une saison, dans un an, le Barça, donc pour la prochaine édition, jouera bien la Ligue des Champions. Vous le confirmez, Juan José? Oui, tout à fait. Et ça a été confirmé hier, vendredi, par l'UEFA, donc qui a confirmé que l'inscription du Barça aux Champions était validée. Et donc le Barça qui sera donc aussi dans ce premier château avec Séville, mais notamment avec City et le PSG, voire donc le Bayern et Naples. Donc le Barça qui commence à souffler, parce qu'ils ont beaucoup souffert, d'autant plus que ces derniers jours, la dernière semaine, on avait annoncé effectivement que Osasuna avait été écarté de la Conference League, justement à cause des problèmes des corruptions sportives. Le fait est que le Barça donc va pouvoir construire son projet petit à petit, avec des joueurs, et avec la tranquillité d'avoir une saison devant eux. La première des choses, c'est que y a des joueurs qui vont pouvoir arriver, notamment libres. C'est le cas d'Inigo Martínez ou encore d'Ivan Fresneda, qui sont des joueurs espagnols qui sont libres et qui vont pouvoir arriver donc. Et parce qu'il y a Gundogan qui est arrivé, on l'a annoncé la semaine dernière. Donc le Barça qui construit petit à petit cette équipe, avec notamment aussi des joueurs avec lesquels ils sont en contact. C'est le cas du Brésilien Victor Roque, le jeune attaquant brésilien de 18 ans, ou encore le milieu turc Arda Güler. Vous avez donc un Barça qui souffle, et un Barça qui petit à petit commence à vendre aussi des joueurs dont il ne voulait pas,
C'est le cas d'Umtiti, par exemple, qui a quitté la discipline du Barça et qui part du côté de Lecce. Donc, vous voyez, ça commence à respirer un tout petit peu mieux du côté du FC Barcelone. Soulagement, Jimmy Algerino pour le Barça, avec qui il faudra très vraisemblablement et peut-être de manière un peu plus sereine compter pour la saison prochaine en Ligue des Champions notamment. Oui, mais bon, de toute façon, c'est une institution, Barcelone, donc on voit, le jugement va être reporté d'une année. Et puis bon, pour moi, en tout cas, tant mieux que ces clubs-là, puissent apparaître et jouer la Ligue des Champions. Mais après, c'est sûr que Osasuna, Séville ou Barcelone, on voit qu'il n'y a pas la même. Peut-être la même façon de gérer le cas. Et puis moi, ce que je remarque aussi, c'est que le modèle espagnol, comme à un moment donné, le modèle français, il va plus exister parce qu'aujourd'hui, les dettes colossales qu'on a pu voir, ces façons d'agir, que ce soit sur les transferts, de travailler avec des déficits énormes, ça ne marche plus, ne serait-ce que déjà au niveau européen, mais surtout au niveau de la Ligue espagnole. Donc ça, c'est très bien. Et après, n'oubliez pas que Xavi est l'entraîneur et donc il n'est pas revenu pour rien. On lui a promis des choses. C'est un Catalan, donc on ne va pas lui faire à l'envers comme peut-être un autre coach. Et c'est pour ça que Barcelone fait en sorte de se renforcer, faire en sorte d'essayer de d'éponger toutes ses dettes et de se remettre à flot pour aller titiller les autres grandes équipes. Thierry Bretagne sur le Barça. Une précision, Juan Rosé. Sur le plan strictement sportif, les faits sont prescrits auprès de la Liga, mais pénalement. Est-ce que l'affaire Negreira est terminée en Espagne ou simplement elle est transférée sur le plan pénal et les risques sont toujours aussi grands ou pas ? Les risques sont toujours si grands. Déjà parce qu'il y a une inculpation directe contre les Barça et contre des dirigeants, des ex-dirigeants du Barça. Et en fait, le fait que l'UEFA a pris cette décision, c'est tout simplement parce qu'il n'y a pas pour l'instant une date des procès. Et bien sûr, il n'y a pas encore des jugements. Vous avez l'affaire de Osasuna dont on parlait. C'est un cas de corruption qui date de 2014. Et il a fallu attendre début le mois de juin où le tribunal suprême espagnol a confirmé le jugement qui condamnait Osasuna. C'est pour ça que l'UEFA n'avait pas pris des mesures avant. Donc Barcelone, c'est un sourcil pour l'instant, mais si dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, parce que c'est très long la justice, le Barça venait à être condamné pour corruption, il risquerait à ce moment-là effectivement de voir revenir l'UEFA pour les faire sortir, le cas échéant, d'une compétition européenne s'ils étaient qualifiés. Merci Juan José Dorado, à très vite sur l'antenne d'Europe 1. Merci infiniment pour toutes ces belles saisons avec le rythme espagnol et avec aussi l'heure espagnole bien souvent, parce que quand on parle avec Juan José Dorado sur l'antenne, c'est souvent après 22h et ça tombe très bien. C'était très sympa d'échanger avec vous et je vous dis à très vite mon cher Juan José pour parler de foot ou plein d'autres choses bien sûr autour de l'Espagne.